On a fait le projet Tous Anti-Covid, initialement Stop Covid, et dans Stop Covid, il y a un protocole de contact tracing qui a été inventé par INRIA. Donc il y a un papier, d'ailleurs vous pouvez retrouver sur Internet, un papier de description du protocole Robert. Et donc ce protocole a été vraiment pensé pour protéger nos vies privées. L'objet, c'est de focaliser sur un truc bien particulier. Deux personnes, A et B, à un moment donné, sont rentrées en contact pendant plus de X minutes, ça a évolué au cours de la pandémie, à une distance de moins de X mètres, enfin Y mètres. Et donc en fait, comment ça fonctionne ce contact tracing? C'est assez simple, ça repose sur un principe de pseudonymisation. On va dire, c'est l'application de XW3Z. Voilà. Monsieur est XW3Z. Et puis 15 minutes plus tard, il va changer. Il va s'appeler 3W5812. Son pseudonyme change toutes les 15 minutes. Et en fait, c'est sur la base de ces pseudonymes qu'on va venir regarder à quel moment deux téléphones sont en contact suffisamment rapprochés et suffisamment longtemps pour qu'il y ait une contagion possible. Chaque téléphone, en fait, émet en permanence, quand il a son application Tous Anti-Covid allumée, il émet un petit message, c'était « Bonjour, je suis 3WZ39 ». Et puis, si à un moment donné, quelqu'un répond en disant « Bah ouais, moi c'est le pseudonyme de Thomas Joussin, que je ne veux pas répéter parce que je ne me rappelle plus », il me répond son pseudonyme, je stocke son pseudonyme en sachant que voilà, on a été potentiellement en contact. Le lendemain, je me déclare malade. Je te laisse dérouler. Donc si tu te déclares malade le lendemain, le système va savoir que 3WZ, etc. est malade. Il est contagieux depuis telle date. Et donc je vais recevoir une notification en tant que mon pseudonyme que j'ai rencontré une personne potentiellement à risque. En fait, ce qui se passe, pour expliquer un peu, c'est que quand je me déclare malade, ce que j'envoie moi sur un serveur centralisé, c'est ma liste de contacts, donc les fameux pseudonymes dont parlait Olivier. Donc j'envoie seulement ma liste de contacts, donc je ne me déclare pas tant malade que surtout je partage ma liste de contacts qui sont à risque. Et en fait, ça va être sur son téléphone, c'est pas le serveur central qui va lui envoyer une notification pour lui dire qu'il est à risque, mais c'est lui sur son téléphone, et ça change la donne d'un point de vue protection de la vie privée, c'est lui qui va régulièrement aller demander au serveur « Coucou, est-ce que je suis à risque ?» Et là, si je m'étais déclaré malade, le « Coucou, est-ce que je suis à risque ?» va répondre « Oui, tu es à risque ». Et lui-même, sur son téléphone, c'est le téléphone qui va lui déclencher une notification push pour lui dire « Hey, t'es malade ». Tiens-toi pas trop près de moi si tu es à risque. Ouais.